Et appelez-moi un peu la veuve là. Essayez, rappelez-moi un peu la veuve. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein. Vous allez m'excuser, hein, mes followers. Vous allez m'excuser, mes amis. Vous allez vraiment m'excuser. Ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment. Vous allez m'excuser parce que là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose que cette femme cherche. Je demandais à la veuve, tu venais faire quoi chez moi? Tu m'as appelé le jour-là, pourquoi? Pourquoi ce jour-là, tu m'as appelé? Pourquoi le jour que je mets mes publications, que j'ai perdu mon papa, tu m'as appelé la veuve? Pourquoi tu m'as appelé? Tu peux me dire pourquoi tu m'as appelé ce jour-là? Est-ce que tu peux me dire? La veuve, je vais te dire une chose. Être orphelin. Être orphelin, c'est la pire des choses. Tu as vu ça? Ça, c'est mon papa. Tu as compris? Je ne t'ai jamais demandé de venir au deuil. Tu as pris l'initiative de m'appeler pour venir au deuil de mon papa. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Apprenez à faire le discernement dans la vie des gens. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. On n'est pas de la même famille. Tu es Boulou, je suis Manguissa et vous autres. On se retrouve dans les réseaux sociaux. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. On ne vit pas la vie réelle ensemble. Les seules personnes avec qui que nous voyons en vie réelle, c'est Lolo et Flore. Toi, je ne te connais pas en vie réelle. Tu as compris? Il faut que tu comprennes bien ça. Je te connais à travers les réseaux sociaux. Il faut que tu comprennes bien que je te connais à travers Facebook. Si ce n'était pas Facebook, je n'allais jamais te connaître. Je ne t'ai jamais demandé de venir à mon deuil. Je ne t'ai jamais appelé. Je ne t'ai jamais demandé de venir me soutenir. Je ne t'ai jamais demandé de venir à ma veillée. C'est toi qui prends l'initiative de m'appeler et je ne t'ai jamais demandé de l'aide. Je ne t'ai jamais demandé de l'aide. Il faut qu'on soit bien clair. Donc quand tu as pris le jour là ton téléphone, j'étais couché ici, j'étais ici, je pleurais mon deuil, je pleurais mon père. Tu as pris ton téléphone, tu m'as appelé. J'ai décroché. J'ai dit, si la veuve m'appelle, je ne prends pas pourquoi j'ai pris. Tu m'as parlé, je t'ai écouté. J'ai accepté. J'ai accepté sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Mais au jour d'aujourd'hui, ça devient la guerre. D'où vient-il que un problème de deuil se transforme en guerre, ma chérie? On se connaît où? On s'est rencontrés quelque part? On discute, on nomme ensemble? On fréquente les mêmes milieux? On mange dans les... Je suis venue à Suresnes pour te soutenir lors du 8 mars. C'est moi qui te demande que je vais venir. C'est moi-même qui t'ai dit le jour-là que je viens à Suresnes pour te soutenir le 8 mars. C'est moi. J'ai payé mon transport, je suis venue. Je suis restée chez toi par politesse, parce que je t'ai prise pour une soeur, ma soeur. Je t'ai prise pour une soeur. J'ai mangé chez toi, j'ai mangé les brochettes. J'ai préparé les brochettes aujourd'hui avec mes mains. Parce que je me suis dit, je suis chez ma soeur. Je me suis dit, je suis chez ma soeur. Je n'ai peur de rien. Ni du poison, ni de quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là aujourd'hui, ma soeur? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça veut dire que même si je te laissais entrer ici chez moi, tu pouvais me laisser le poison quelque part. Tu pouvais me laisser les médicaments quelque part. Mais tu es une fille à craindre. Tu es une fille à craindre. Tu es mauvaise. Tu es méchante. Tu es une sorcière. Je comprends maintenant que dans chaque famille, il y a des personnes comme toi. Dans chaque famille africaine, il y a les sorcières comme toi. Même pas seulement africains, même européens. Il y a les sorcières comme toi. Il y a les méchantes. Les églises, c'est-à-dire Dieu a créé les personnes comme toi pour faire du mal autour d'eux. Et je vais te dire aujourd'hui, toi, je vais te dire aujourd'hui, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. On ne se fréquente, on ne vient pas du même village. Tu es Boulou, je suis Manguissa et vous autres. On ne se connaît pas. Mais ne me cherche pas. Laisse-moi tranquille. Je ne t'avais rien, je ne te dois rien. Je ne te dois rien. J'ai fait tout avec le bon cœur. Mais c'est toi qui as allumé le feu.
C'est toi qui as allumé le feu. Tu es venu à mon deuil. Tu as raquetté les filles. Et je le répète, tu as raquetté les filles dans mon deuil. Tu as raquetté. Et je vais le dire toi et fort. Tu as pris de l'argent aux filles pendant mon deuil. On fait ça. Tu arrives dans le deuil de quelqu'un, tu prends de l'argent. On te donne de l'argent, tu prends. Ça se fait. C'est comme si moi je quitte, je viens à ton deuil et je commence à raqueter, à prendre de l'argent aux filles. Pendant que tu es éprouvé. Mais arrête. Arrête. Tu oses dire que mon âge, tu es de ma famille, tu connais ma vie, tu me connais où? Tu me connais où? Tu me connais où, ma chérie? Tu m'as vu parler de ta vie? Tu m'as vu parler de ta vie? Je ne te connais pas. Je ne parle pas de ta vie parce que je ne te connais pas. Je ne parle que ce que tu as fait lors du deuil. C'est ça que je parle. Tu parles de ma vie, tu me connais où? Tu me connais? Tu ne me connais pas. Tu me connais à travers les réseaux sociaux. Tu connais ma famille, tu connais mes enfants, tu connais mon mari, tu connais qui de ma vie. Tu ne connais rien. Tu ne connais rien de moi, on ne se connaît pas. Tu n'es même pas arrivé dans ma maison. Je t'ai reçu chez ma tante. Chez ma tante. Pour te dire combien de fois dans la vie réelle et la vie du virtuel, on ne mélange pas. Je t'ai reçu chez ma tante. Là-bas, et je t'ai dit, pas de vidéo, pas de direct. Parce qu'on est dans une vie où on doit respecter les gens. Je t'ai reçu chez... On est allé chez ma cousine, là où elle nous a offert la maison. Elle m'a offert la maison pour faire la veillée de mon papa. Ma cousine m'a offert avec son mari pour faire la veillée de mon papa. Tu es venu là-bas. Ma cousine a pris toute une chambre pour mes invités. Où elle a offert à mes invités. Tu t'es reposé avant la veillée. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais pourquoi vous ne... Excusez-moi, hein, s'il vous plaît, vous qui la supportez là, vous qui la supportez, vous supportez les bêtises. Qu'est-ce qui vous arrive même souvent que quand vous fréquentez une personne, du moment où, quand vous fréquentez une personne, dès que vous entrez un peu dans son intimité, vous sortez le peu de ce que vous... Ça dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu as eu l'occasion d'entrer dans ma petite intimité, tu sors, tu vomis les énormités dans ta bouche. Mais tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Tu parles de mon âge, tu me connais où? Tu connais ma vie? Tu connais mes enfants? Tu connais mon mari? Mais tu écoutes seulement les histoires des réseaux sociaux à 2 balles. Mais je te dis, ma chérie, dans la vie, il y a la vie réelle et la vie virtuelle. La vie virtuelle, c'est donc celle dont je t'ai limité. La vie virtuelle, tu es venu au deuil, que tu viens m'assister. Et ça, c'est ma vie réelle. C'est ça dit la veillée, c'était la vie réelle. Et tu es venu à la vie réelle. Mais tu n'es même pas allé au fond parce que tu t'es limité juste aux abords. Imagine que si je t'avais laissé entrer vraiment dans mon intimité, et je t'ai même laissé entrer dans mon intimité parce que tu es entré dans la maison de ma petite cousine. C'est pas possible. Qu'est-ce qui vous arrive? Je t'ai laissé entrer dans mon intimité. Et là, je regrette ce geste-là. Je regrette de t'avoir ouvert la porte de mon intimité dans la vie de ma cousine. Ça dit, je regrette. Je regrette. J'aurais pu faire que quand tu m'appelles, je te dis que non, maman, c'est même pas la peine. J'ai pas besoin de toi. Je regrette d'avoir pris le taxi et de t'amener jusqu'à chez ma tante. Je regrette. Vraiment, je regrette. Mais il faut faire attention parce que les comportements que vous faites là, que les gens vous font confiance, les gens vous font confiance, ils vous ouvrent leurs portes. Quand vous arrivez, au lieu de fermer vos bouches, vous prenez les téléphones, vous filmez, et après, quelques temps après, vous partez la raconter. Il faut arrêter ça. Hein. Ne mélangez pas le virtuel et la réalité. Vous avez l'habitude de mélanger le virtuel et la réalité. Sachez faire la différence. C'est pour ça que quand tu vois je supporte Flore et Lolo, c'est parce qu'elles savent faire la différence. Hein. Elles savent faire la différence. Elles ne mélangent pas le virtuel et le réel. Tu connais les relations que j'avais Lolo. Tu connais les relations que j'avais Flore. Tu crois qu'elle va venir m'asseoir sur mes temps, commencer à parler n'importe comment. Toi, regarde, le peu de temps que je t'ai donné un peu. Le peu de temps, mais Sistou, excusez-moi, le peu de temps que je t'ai ouvert un peu seulement comme ça, je t'ai amené chez ma tante.
Tu n'as même pas fait même pas 30 minutes parce qu'on n'est pas resté longtemps. On est parti à la veille là où ma cousine, son mari médecin, ont acheté la maison. On est monté en haut dans la chambre où ils ont donné une grande chambre pour recevoir mes étrangers. Le peu seulement, hey, la veuve, tu peux tuer quelqu'un. On ne veut pas ton chou. Wow, la veuve, on ne veut pas ton chou. Je vous dis bien, faites attention à cette femme. Elle est capable de donner le poison à quelqu'un. Elle vient s'asseoir avec la personne, elle rigole. Parce que ce qu'elle est en train de faire là, c'est pique. C'est comme le poison. C'est comme le poison, cette femme. C'est comme le... Ça dit, c'est le poison. Ça dit, elle met dans les ongles, elle met dans ton verre, elle rigole avec toi. Faites attention. Je vous dis, cette femme, vous qui avez l'habitude de lui ouvrir vos portes là, faites très attention. Faites attention à la veuve. Avant d'ouvrir ta porte à la veuve, réfléchis d'abord 10 000 fois. Parce que la veuve va filmer, même juste, c'est-à-dire que même le dernier moustique qui se trouve dans ta maison, elle va filmer. Même si elle ne filme pas, elle va rentrer, quand elle va saouler sa gueule avec l'alcool, elle va s'asseoir, faire décortiquer tout, même ce qu'il ne faut pas décortiquer. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça, maman. Apprends à vivre. Tu as épousé un blanc, mais je me demande quel genre de blanc tu avais épousé. Quel genre de blanc tu as épousé, ma chérie? Je te croyais, je t'ai appelé une fois, je t'appelle souvent la poupée. La poupée. Une personne qui t'appelle la poupée, la poupée. La poupée. Je t'appelle souvent la poupée, mais là, tu n'es plus une poupée pour moi. Tu n'es plus une poupée, tu es une sorcière. Je ne vais plus jamais t'appeler la poupée, je vais t'appeler sorcière. Parce que tel que je te vois, tu es une sorcière ambulante. Tu n'es plus une poupée. Ma chérie, est-ce que je t'ai donné tous les petits noms, la poupée, la beauté, la femme des blancs. Mais quand je te regarde, je me demande quel genre de blanc tu avais épousé. Parce que que le Seigneur me pardonne, que ton mari repose en paix. Parce qu'une femme des blancs qui a épousé un Européen ne va pas se comporter comme une va-nu-pied. Comme une fille, c'est-à-dire, tu te comportes plus comme la dernière des buveuses de bagues du sous-quartier des lobbies. C'est-à-dire, la dernière des buveuses de bagues du sous-quartier des lobbies. Ma chérie, ressaisis-toi. Une femme des rois ne se comporte pas comme ça. Apprends à te comporter. Je te croyais plus mature, plus, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu te comportes comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu peux me dire? Tu peux me dire ce que je t'ai fait? Est-ce que tu peux dire aux gens ce que je t'ai fait? Est-ce que tu peux dire aux gens ce que je t'ai fait? Entre ce que toi tu m'as fait à mon deuil, c'est-à-dire entre ce que tu m'as fait quand tu es venu, quand je t'ai éprouvé, tu peux me dire ce que je t'ai fait, la veuve. Depuis le jour où tu es arrivé, le taxi est venu te prendre. Un grand ami à moi est venu te prendre en taxi. Il est arrivé, je devais payer. Il m'a dit de laisser que Master laisse. C'est un cadeau. Je n'ai pas payé le taxi le jour-là parce que c'est des enfants qui me connaissent, ils me respectent. Je t'ai amené chez ma tante. Eh, la veuve, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu... S'il vous plaît, arrêtez de... C'est pas bien, ne supportez pas n'importe quoi. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi? Tu arrives chez les gens, on t'offre l'hospitalité et tu es la première personne à dénigrer. Hein? Tu es la première personne à dénigrer. Tu peux me dire ce que je te dois? Est-ce que tu peux me dire ce que je te dois? C'est quoi ton problème? Moi, je ne bois pas. Je ne saoule pas et je ne bois pas. Donc, je vais te dire une chose. Quand tu bois tes alcools, s'il te plaît, il y a des noms que tu dois... Mais mon nom ne prononce plus. Laisse mon nom tranquille. Je ne te dois rien. Tu dis que tu vas me rembourser quand tu vas me rembourser. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu es malade dans ta tête? Tu dis que tu vas me rembourser. Tu vas me rembourser quoi? Tu es malade dans ta tête un peu? Est-ce que tu es malade? Tu m'as vu? Est-ce que tu m'as bien regardé? Est-ce que tu m'as bien regardé, la veuve? Tu sais à qui tu as fait? Est-ce que tu sais même à qui tu as fait? Ma chérie, je te dis, quand tu veux me parler, essuie ta bouche. Essuie ta bouche sur moi.
Tu as compris, non? Pas les choses que tu essuies ta bouche sur moi, toi et moi, ça dit que toi et moi, on n'est pas dans la même catégorie des femmes. Tu as compris? Quand tu te regardes là, tu me regardes. Tu penses que tu peux atteindre mon niveau? Tu es malade dans ta tête? Est-ce que tu es malade dans ta tête? Quand tu te regardes là, tu me regardes, tu penses vraiment que moi et toi là, c'est avec beaucoup de respect que je te donnais cette humilité là. C'est avec beaucoup de respect. Mais là, comme tu veux me piétiner, je vais te piétiner pire que ça. Moi, quand on veut me piétiner, je piétine pire parce que j'en ai rien à foutre. Tu as compris? Peut-être comme tu dis souvent que tu en as. Moi aussi, pareil, j'en ai rien à foutre. Tu es boule, je suis mangué, ça on ne se connaît pas. Ou te va m'y veut. Ou te pas m'y veut. Ou te pas m'y veut. Rondelle bio, tais-toi, dis donc, tu es trop orade et folle. Tu ne respectes pas la mort de ton père quand j'étais éprouvée. Tu as fait quoi à ton deuil? Tu n'as pas honoré cet homme. Ben, continue à montrer ton zout sur Facebook. Rondelle bio. Tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Ce que tu viens d'écrire là, que ça se retourne sur toi 10 000 fois. Ce que tu viens d'écrire, Rondelle bio, ce que tu viens d'écrire là, que ça se retourne sur toi 10 000 fois. Rondelle bio, ce que tu viens d'écrire là, que ça se retourne sur toi 10 000 fois. Tu as compris? Je ne te connais pas. Rondelle bio, je ne te connais pas. Ce que tu viens d'écrire là, que ça se retourne sur toi 10 000 fois. Parce que si tu n'as pas perdu ton père encore, si tu n'as pas encore perdu ta mère, et que tu n'es pas orphelin ou orpheline, je te tire le chapeau. Parce que ce que tu viens d'écrire là, je vais te dire, tu ne me connais pas. Mais comme tu es en faux profil, parce que quand tu veux parler à quelqu'un, viens avec ton vrai profil. Viens avec ton vrai profil et tu me parles. Parce que là, tu es en faux profil, tu me parles en faux profil. Mais quand tu veux me parler, Rondelle bio, viens avec ton vrai profil, tu me parles. Parce que quand tu as avec ton profil, tu me parles comme tu parles là. Parce qu'avec ton vrai profil, tu ne me parlerais pas. Donc, tu peux que te mettre sur ton faux profil pour me parler. Toi, tu viens me parler là en tant que qui, Rondelle bio, que je n'ai pas honoré. Tu étais au deuil. Tu as payé le billet pour aller au Cameroun. Tu es venu à la veillée. Tu étais à la veillée. Là, je parle maintenant parce que le deuil est fini. Je peux parler. Je suis libre de dire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Vous n'avez rien à me dire. Surtout toi, Rondelle bio, tu n'as rien à me dire. Et on ne se connaît pas. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Et là, je te connais parce que tu as un faux profil. Tu prends ton faux profil pour venir me parler. Rondelle bio, tu parles à qui? Je comprends. Il dit, Rondelle bio, tu parles à qui? Tu parles à qui? C'est les mêmes gens. Toi et la veuve, vous êtes les mêmes personnes. Rondelle bio, toi et la veuve, vous êtes les mêmes personnes. C'est-à-dire, les sacs de même, c'est-à-dire les asticots de même sac. C'est-à-dire, vous deux là, toi, Rondelle bio, avec ta copine, la veuve, vous êtes les mêmes personnes. C'est-à-dire que les mêmes personnes, vous deux, vous êtes les mêmes personnes. Parce que ce que tu viens d'écrire là, c'est la même chose avec ta copine. Quand tu viens écrire là, tu écris par rapport à quoi? Tu étais au deuil? Non. Tu étais au Cameroun? Non. Mais tu viens écrire les énormités. Tu viens écrire ça. Donc, ce que tu as écrit là, que ça se retourne contre toi 100 000 fois. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Donc, ne me fais même pas perdre les mots que je voulais dire. Je vais continuer. Je ne vais pas continuer sur toi, je continue sur la veuve. Je voudrais dire à la veuve que je ne t'ai rien demandé. Je ne t'ai jamais rien demandé. Je ne t'ai jamais rien demandé. Je ne t'ai même pas demandé de venir à mon... Non. C'est quoi ton problème? Tu es venu chercher quoi? Tu venais chercher quoi? Tu venais chercher quoi? Est-ce que tu peux me dire ce que tu venais chercher? Au point où on se retrouve en train de... C'est pas possible. C'est quoi ton problème? Tu venais chercher quoi? Tu as vu ce que tu organises? Ou même n'importe quel asticot vient parler? Même n'importe quel asticot qui n'était même pas à la veillée en France ni au Cameroun vient se permettre de vomir des énormités. Est-ce que tu as vu ça? Et il faut faire attention à la veuve. Ce qui arrive aux autres peut t'arriver. Il faut faire très attention. Je ne souhaite pas, mais je te dis, ce qui arrive aux autres peut t'arriver.
Parce que ce qui m'est arrivé, ça peut t'arriver. Il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Oh. Toi, Rondelle Bio, tu viens écrire là. Il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Tu viens écrire que je n'ai pas honoré. Mais tu es normal dans ta tête. Tu es normal. Ouais, les Camerounais, ça dit que je ne sais pas. Il y a une chose dans ma vie que je n'ai jamais... Les Camerounais, certains Camerounais ont ont de la méchanceté en eux. Ça dit, le sang qui circule dans la veine de certains Camerounais, c'est la méchanceté, c'est l'aigreur. C'est-à-dire que tu vomis des énormités sur une personne que tu ne connais pas. Sur une personne que tu ne fréquentes pas au quotidien. Tu sors des énormités. Du peu comme ça que tu as fréquenté la personne, mais tu sors des choses. Mais pourquoi? Tu étais obligé de venir. Fallait pas venir. Pourquoi tu es venu? Tu dis que tu vas me rembourser. Je t'ai demandé que j'ai besoin que tu me rembourses quelque chose. Est-ce que je t'ai demandé que j'ai besoin que tu me rembourses quelque chose? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Ça, je te réponds par rapport à tout ce que tu fais depuis que je fais mes publications. Ce n'est pas la première fois. Avant d'aller au Cameroun, tu m'as provoqué. Je suis restée tranquille. J'ai bu, j'ai dit, quand le deuil va finir, que je vais te répondre. Et le moment est venu pour moi de te répondre. Que, stop, je ne te dois rien. Tu ne me dois rien, je ne te dois rien. Stop. Si tu veux faire autant de redirects, autant de tout, fais. Mais s'il te plaît, laisse ma vie et mon deuil en paix. S'il te plaît, respecte. La seule bêtise que j'ai faite, c'est de t'avoir ouvert ma porte. Parce que si je ne t'avais pas accepté, au deuil, il n'aurait pas eu ça. Si je ne t'avais pas accepté à ce deuil, il n'aurait pas eu tout ça. Si je m'étais limitée, c'est-à-dire j'avais mis les limites, que tu m'appelais le jour là, je te disais que non maman, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Si je t'avais annulé, il n'aurait pas eu tout ça. Et je regrette, c'est ma faute. C'est ma faute parce que j'étais ouvert cette porte-là. Je t'ai ouvert cette porte. C'est pour ça que tu te permets de faire ce que tu fais là. Parce que si je ne t'avais pas ouvert cette porte, tu n'allais pas te permettre de manquer de respect à mon deuil. De manquer de respect au deuil de mon papa. Ça dit, si je ne t'avais pas ouvert cette porte-là, tu n'allais pas... Ça dit, c'est parce que je t'ai ouvert cette porte que tu te permets de faire ce que tu fais là. Si je ne t'avais pas ouvert cette porte, tu n'allais pas te comporter comme ça. Et je le regrette sincèrement, j'aurais dû avoir les limites. J'aurais dû avoir les limites. Je regrette. Je regrette. Quelqu'un ne t'a rien demandé. Quelqu'un ne t'attendait même pas. Tu appelles la personne accepte. Ça devient la guerre. Ça devient la guerre. C'est quoi le problème? Hein? C'est quoi le problème? Mais est-ce que je manque? Tu as raquetté. Tu as raquetté au deuil. Tu as pris de l'argent au deuil. Est-ce que je manque? Je ne manque pas. Tu as raquetté. Tu es rentré le lendemain avec de l'argent. La veille, tu m'as fait croire que tu n'avais rien. La veille, tu m'as fait croire que tu n'avais rien. Pourtant, quand ma tante part me sortir le dossier, elle me dit que tu as passé toute la veillée à prendre de l'argent aux gens. Alors que tu m'as montré le jour-là que tu n'as rien. Tu m'as nuit ce jour-là. Mais je vais te dire une chose. Il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Ce n'est pas en soi, mais je te dis, il pleut sur tous les toits. Donc, ce qui m'arrive là, ça va t'arriver.
Ça va t'arriver un de ces quatre. Il pleut sur tous les toits. Oh. C'est-à-dire, tu profites du malheur de quelqu'un pour être en joie. Tu profites du malheur de quelqu'un pour être en joie. Et regarde ce que... Regarde. Est-ce que toi-même tu trouves que c'est normal? Ça. Ce que ce monsieur, ou si je ne sais pas, ce que cette personne vient écrire. Est-ce que tu trouves que c'est normal que quelqu'un vienne écrire que tais-toi, dis donc? Est-ce que toi-même, la veuve, tu trouves que c'est normal que quelqu'un vienne écrire? Rondelle Bio vient écrire tais-toi, dis donc, tu es gros orade et folle. Tu ne respectes pas la mort de ton père que j'étais éprouvé. Toi-même, tu as fait quoi à ton deuil? Tu n'as pas honoré cet homme. Abel, continue à montrer ton zout sur Facebook. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Est-ce que tu trouves que c'est normal, la veuve, que tout ce que tu as organisé, tu trouves que c'est normal que quelqu'un vienne écrire ça? Tu trouves que c'est normal? C'est pour ça que je suis en train de te dire encore. Il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits, la veuve. Je dis bien, il pleut sur tous les toits. Tu vois ce que tu... Je dis bien, il pleut sur tous les toits, la veuve. Il pleut sur tous les toits. L'homme terre que tu vois ici, il pleut sur tous les toits. Tu entends ce que quelqu'un vient écrire? Il pleut sur tous les toits, la veuve. Je te répète encore qu'il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Donc, la pluie qui est tombée sur mon toit, un jour, ça va tomber sur ton toit. Et ça, je vais te dire, tu ne connaîtras pas. Ça veut dire, tu verras la souffrance de ça, ma soeur. Tu verras la souffrance. Si tu n'as pas connu la souffrance dans ta vie, c'est de perdre un être cher. Si tu n'as pas connu la souffrance dans ta vie, c'est de perdre un être cher. Le sang de ton sang, la chair de ton chair. Tu ne connais pas le mal que ça fait. Le mal. Le mal que ça fait. Tu ne connais pas le mal que ça fait. Et je ne te souhaite pas de connaître ce mal. Le mal là, je ne te le souhaite pas. Parce que le jour que tu vas connaître le mal là, peut-être que tu ne vas plus faire les choses que tu fais aux gens sur les réseaux sociaux là. Tu ne vas plus faire ça aux gens. Ça, je te le dis. Tu ne vas plus faire ça. Le mal que j'ai. Le mal que j'ai depuis le 10 mars. Le mal que j'ai eu depuis le 10 mars, la veuve. Depuis le 10 mars que tu m'as appelé. Que tu venais me soutenir. Alors que tu ne venais pas me soutenir. Ma soeur, tu ne venais pas me soutenir. Pourquoi? Quand vous ne voulez pas soutenir les gens, ne faites pas ça. Quand vous ne voulez pas soutenir les gens, ne venez pas. Il ne fallait pas que tu viennes. Il fallait rester chez toi. Est-ce que tu as compris? Il fallait rester chez toi. Est-ce que tu as compris que tu devais rester chez toi? Et il faut que tu saches que le toit là, il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Tu devais rester chez toi. Il fallait rester chez toi. Tu as vu ce que les gens... Tu as vu ce que ce monsieur a écrit? Ou c'est une dame? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Il faut donc que tu saches que le mal que tu fais, il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Tu m'as appelé le 10 mars. J'ai pris le téléphone. Et aujourd'hui, tu continues à me blesser. À me blesser, à me faire mal. Je croyais que tu venais me soutenir, maman. Je croyais que tu venais me soutenir. C'est ça? C'est ça le soutien? Est-ce que c'est ça le soutien? Est-ce que c'est ça le soutien? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous, certains Camerounais, vous êtes méchants comme ça? Est-ce que c'est ça le soutien? Est-ce que tu connais le combat? Tu connais le combat? Est-ce que... Je te jure que la veuve, tu sauras un jour ce que c'est qu'un père que j'ai. Tu sauras un jour. Tu sauras un jour ce que c'est que père un être cher. Je te dis, tu sauras ça. Tu sauras ce que c'est qu'un père un être cher. Père un être cher, je te jure, c'est tout ce qui m'est cher. Tu sauras ce que c'est qu'un être cher. Ça, je te jure, c'est tout ce qui m'est cher, la veuve. Tu sauras. Et je vais te dire une chose. On orphelin. On n'a pas choisi. On n'a pas choisi d'être orphelin. Tu as compris?
Est-ce que tu as compris ça? Je vais te dire, on n'a pas choisi d'être orphelin. Tu as compris, non? Il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits, la veuve. Fais très attention. Je t'ai rien demandé. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je t'ai rien demandé. Et je vais te dire, ce qui m'est arrivé, ce que je vis, tu vivras ça. Tu vivras ça. Tu vivras. Tu comprends? Tu vivras. Et tu vivras. Je dis bien ce que je vis là. Tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Hein? Et ce n'est pas le chocolat. Ce n'est pas le chocolat qu'on met dans le pain. Je te dis bien, tu vivras ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pas du tout facile. Je pouvais m'imaginer de tout, mais pas toi. Pas toi, la veuve. Que tu es venue. Tu es entré dans mon intimité. Et tu te permets de faire tout ce que tu fais là. Pour rien. Je t'ai rien fait de mal. Rien du tout. Je t'ai rien fait de mal. Rien. Tu viens oser écrire que je n'ai pas honoré mon père. Tu es malade dans ta tête. Tu es malade dans ta tête. Tu es malade. Tu viens écrire des bêtises. Tu es malade dans ta tête. Ça dit que tu es sorcière. Je vais te dire une chose. Tu es sorcière. Et dans chaque famille, je suis sûre que toi, dans ta famille, tu es la sorcière de ta famille. Tu es la sorcière de ta famille. Tu es la sorcière de ta famille. Je suis sûre que dans ta famille, c'est toi la sorcière, c'est toi la méchante. Tu es la tante méchante, tu es la soeur méchante, tu es la sorcière de la famille. Parce que dans chaque famille, il y a toujours une personne comme toi. Oui. Ça dit que tu te lèves, tu commences à détester les gens pour rien. Les gens qui ne t'ont rien fait. Tu ne connais pas la vie des gens, tu les détestes, tu parles mal. Tu parles mal. Même pour un mort, tu parles mal. C'est pas possible. Non mais... Qu'est-ce qui m'a fait le jour-là de prendre le téléphone et de te répondre? Qu'est-ce qui m'a fait le jour-là? J'aurais dû te dire que non, maman, laisse. Pourquoi est-ce que j'ai décroché le jour-là? Je n'aurais pas dû. Et je vais te dire devant les gens, je regrette. Je regrette de t'avoir pris au téléphone. Et comme on est là, toi et moi, hein, c'est jusqu'à la gare. Parce que ce que tu as fait depuis le jour où tu as fait un direct, où tu as parlé mal de la veillée, de la veillée de mon papa, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la gare, il n'y a pas de marche arrière. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Ça dit, si tu me vois venir comme ça, traverse la route. Traverse la route, la veuve. Si tu me vois, je viens devant toi, prends un autre chemin. Prends un autre chemin. Oublie que toi et moi, on a bu un jour dans un verre. Ça dit, toi et moi là, dans un verre qu'on s'est assis, oublie ça. Tu as envie que tu m'as appelé aujourd'hui, je t'ai bloqué, non? Te bloquer veut dire, je ne veux plus jamais rien avoir avec toi. Je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec toi. Tu me vois quelque part à Paris, passe. Tu me vois quelque part à Paris, que ce soit à une soirée ou quoi. Tu passes ta route. Comme je te dis là, passe ta route. Passe ta route. Tu deviens mon ennemi numéro. Ça dit, après, je ne sais pas. J'ai deux ennemis. Hein. Tu fais partie de mes deux. Ça dit sur Facebook là. J'en ai deux. Que quand celui-là passe, je passe. Il prend la route là, je prends un autre chemin. Donc toi, tu fais partie de mon deuxième ennemi. Donc si tu me vois, prends un autre chemin parce qu'on ne se connaît pas. On ne s'est jamais connu. Tu as compris? Oublie que toi et moi, on s'est assis un jour pour boire un verre. Oublie que toi et moi, on s'est assis un jour pour... Parce que là, tu as fait... Ça dit que tu as débordé les limites. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Vous êtes trois là, trois ou quatre personnes. Tu fais partie de la... Ça dit, je les compte. Ça dit, mes ennemis de la toile là. Tu fais partie peut-être de la quatrième personne maintenant. Oublie.
Et il n'y a aucun arrangement qui tienne. Là, c'est la goutte d'eau qui a débordé. Ça veut dire que si tu me vois assise quelque part, passe. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu es boulot, je suis Manguissa et vous, je ne te connais pas. Monsieur Djiwa, ou yen mame l'autre, papa, ou l'autre, parce qu'on ne tue minka, on ne tue, on ne veut pas ton tue. On ne tue, ou yen mame l'autre qui quelque part, ou l'autre. Je te dis bien, ou yen mame l'autre que quelque part, ou tout l'autre, bon. Te timne tau magnon. Te timne tau magnon, me te katwana wala veuve. Ngo yen mame l'autre qui quelque part ou tout l'autre. Ça dit, tu me vois, tu passes. On se retrouve quelque part, même si c'est dans une ou quoi. Niveau incognito. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Je n'entre pas dans l'hypocrisie. Non. Là, tu as débordé les limites. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est bon là. C'est bon. Et vous êtes tous témoins. Je dis bien. La veuve et moi là. Peu importe où on va se croiser, qu'elle passe sa route. On ne se connaît pas. Et on ne s'est jamais connu. Et qu'elle oublie qu'elle et moi, on a bu l'eau dans un verre un jour. Je crois que c'est bon là. Trop de familiarité engendre le mépris. Dis-moi une calice soumite. Trop de familiarité engendre le mépris. Qu'est-ce qui m'a même pris ce jour-là de me familiariser avec toi? Qu'est-ce qui m'a pris? Vous allez m'excuser, je suis obligée de répondre. Il fallait que je réponde. J'ai répondu le matin, ça s'est coupé. Là, je réponds une deuxième fois et c'est bon. C'est la dernière fois que je réponds à cette vieille sorcière. Cette vieille folle. C'est la dernière fois que je lui réponds. Mais je voulais lui dire ceci. Il pleut sur tous les toits. On ne profite pas du malheur des gens pour faire sa vie, pour faire son bonheur. On ne profite pas. On ne profite pas du malheur des gens pour faire son bonheur. Maman, je t'ai ouvert ma porte. Je t'ai ouvert mon cœur. Je te croyais sincère. Je te croyais sérieuse. Je te croyais une femme réfléchie. Je te croyais une femme intelligente. Mais je me suis rendu compte que tu es la plus... Je ne sais pas comment je peux donner ce nom. Tu es la plus des derniers. Ça dit, tu n'as aucune intelligence. Tu es non seulement bête non seulement tu es bête, tu es méchant, tu es tout ce qui est mauvais. Tu incarnes le mal. Et là, je regrette. Je regrette amèrement ce jour-là d'avoir accepté ta main tendue. C'était une mauvaise main. Tu es très méchante. Je veux plus jamais avoir... Ça dit, je veux plus jamais avoir affaire avec toi. C'est bon. Non, c'est fini. Je veux plus jamais avoir affaire avec toi. Ça dit, oublie même un jour que toi et moi on a parlé un jour. Ce qu'on va faire, c'est que ce qui s'est passé ce jour-là, tout concernant, me concernant, on oublie. On quitte sur ça. Ça dit, on reste égalité que... Tu es venu et tu m'as saboté, tu me salis et il n'y a pas de problème. On reste sur ça. Tu as compris? Et tu as profité du malheur qui est dans ma vie pour faire de ça ton bonheur. C'est ça que je te dis. Tu as gagné. On est quitte. Mais sache que là où tu es là, toi et moi, on est devenus ennemis. On n'est plus amini, on est ennemis total. On ne se connaît plus.
C'est tout. C'est tout. On ne se connaît plus. Si tu me vois venir comme ça, prends la route d'à côté. Et si moi je te vois venir, je dégame. C'est-à-dire si je te vois venir comme ça, je prends la tangente. C'est-à-dire je fais comme si je t'ai jamais même vu. C'est comme ça maintenant. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Toi et moi, on n'est plus amis. Ni sœurs, ni quoi que ce soit. Ennemis total. C'est fini. J'ai eu ma dose. Tu as gagné, non? Tu as gagné. Tu as gagné. La veuve. Tu as gagné. Ce que tu voulais là, tu as eu ça. Tu as gagné, maman. Je te donne les mains. Je te donne les mains. Mais sache que il pleut sur tous les toits. Tu as gagné, je te donne les mains. Mais comme tu as gagné là, et que je dis donc, moi je baisse les armes. Mais, comme je baisse les armes là, toi et moi c'est fini. C'est terminé. Plus d'amis, plus de moja, il n'y a plus rien. On ne se connaît pas. Tu peux me clasher autant que tu veux. Insulte-moi comme tu veux. Crête le deuil de mon père comme tu veux. La veillée, tout. Insulte comme tu veux. Mais je te donne les mains, tu as gagné. Tu es trop forte. Tu es trop forte, tu as gagné. Tu as compris? Bravo. 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 Tu as gagné. Ça dit que respect ma soeur. Me te voir moi ou gagner. Ou gagner. Ou gagner. Ou gagner. Tu sais, chez nous, les manguissa, quand quelqu'un fait comme ça, je dis seulement que me quotité. Me quotité. Me quotité. Je dis bien, me quotité au Kabunkat. Au Kabunkat. Au Kabunkat. Il n'y a pas de problème, maman. Il n'y a pas de problème. Au Kabunkat. Tu t'es bien comporté, tu as fait tout bien et tout. Tu as gagné. Il n'y avait rien à ma veillée, il n'y avait rien à mon deuil. Je n'ai pas honoré le deuil de mon papa. Il n'y a pas de problème, maman. Tu as gagné. Tu as gagné. Mais il pleut sur tous les toits. Le toit que tu vois ici, il pleut. Je n'ai rien fait. Ni honoré au deuil de mon papa, ni à la veille, ni rien. Je te dis bravo. Au Capon 4. C'est tout ce que j'avais à te dire. Si tu vas encore voir moi, mon téléphone, s'il fait un direct tout te concernant, c'est que ce n'est pas moi, peut-être c'est ma soeur jumelle. Parce que toi et moi, la soeur, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Peut-être tu ne connais pas qui je suis, mais je vais te dire. Toi et moi, ça s'arrête aujourd'hui. Je ne t'ai jamais connu et je ne te connais pas. Si tu me vois quelque part, passe. Si je te vois, je passe. Donc, tu es mon ennemi numéro 4 à vie. Ennemi, je dis bien ennemi. Parce que ce que tu fais là, tu as touché quelque chose qui m'est cher. Tu as touché quelque chose. Aïe, je ne souhaite pas que ça t'arrive. Hein. Je ne souhaite pas que ça t'arrive. Je ne souhaite pas que ça t'arrive. C'est ce que tu es en train de faire là. Tu as touché mon fond et je ne souhaite pas que ça t'arrive. Ça veut dire que ce que tu as touché là, je ne sais pas si un jour toi et moi on va s'asseoir encore un jour pour boire un verre. Non. Parce que là, tu as fait fort. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. On peut encore rigoler, mais là, tu as vraiment fait fort. C'est bon. Chapeau. Donc, sur ce, si tu es une personne réfléchie, laisse l'alcool, laisse le banga, assieds-toi et refais un lavage d'esprit. Tu revois un peu tes bêtises et tes erreurs. Et que tu comprennes que il ne faut pas mélanger le virtuel et le réel. Et là, tu es en train de mélanger le virtuel et le réel. Et c'est pour ça que je te dis, tu as gagné. Je te donne les mains. Mais il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Et comme il pleut sur tous les toits et que je vais te dire que ce que tu as fait, tu as poussé le bouchon là où il ne fallait pas. Tu m'as touché là où il ne fallait pas. J'ai 3 choses dans ma vie. Ma mère, mon feu papa, mes enfants. J'ai même 4 choses.
ma mère, mon feu papa, mes enfants, mon mari. Quand tu touches à ces 4 choses, tu m'as touché. Et là, tu viens de me toucher pour te dire que maman, toi et moi, c'est terminé. Ciao.